pour ça, on va attraper le fil. Il nous faut un petit flotteur. Donc, le flotteur, il est composé d'un petit œillet, 2 bagues en plastique dans lesquelles vont passer le fil. Sur le flotteur, il y a une indication qui est importante. Là, on le lit, 0,60 grammes. Donc, c'est la charge de plomb qu'on va pouvoir y mettre. Donc là, on va passer le fil déjà pour commencer dans l'œillet, ce qui n'est pas le plus facile. Ensuite, dans les 2 petites bagues. La bague sur la quille. Voilà, le flotteur, il est sur le fil. Après, on va mettre les petits plombs. Donc les plombs, ça se met avec une pince. Là, j'ai pas de pince, je vais mettre avec les dents. Avec une petite pince, on va serrer le plomb. Voilà. Donc là, le petit plomb, on va le serrer avec une petite pince. Voilà, comme ceci. Donc là, en l'occurrence avec les dents qu'on n'a pas de pince. Et puis on va mettre 0,60 g de plomb. Donc là on peut s'aider sur les boîtes en fait de plomb. Il est souvent noté les grammages. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça va déjà nous aider pour avancer petit à petit sur les plombs. Une ligne est bien composée entre 4 et 7 plombs. Faut pas en mettre plus. Après, c'est souvent source d'emmêlement. Donc entre 4 et 7 c'est bien. Voilà. Maintenant on va monter un hameçon. Alors pour ça on va attraper un hameçon non monté. Donc là ils sont dans une petite boîte aimantée. Voilà. J'attrape donc mon petit hameçon. Là ça doit être 24. Très très fin. On va l'attraper par la partie la plus large. Donc là c'est vraiment très délicat. On forme une boucle avec le fil. On place l'hameçon dessus. Je reviens pincer avec ma main gauche, je suis droitier. Pour s'aider, le mieux c'est de tendre le fil. Tac. En gros, j'observe ma boîte au plomb, je tends le fil. Voilà. Et je vais passer le fil, je vais faire des spires sur la hampe de l'hameçon. Je vais le faire cette fois. Et voilà. Une fois ça, je repince pour tenir les spires. Je prends le fil et je passe dans ma boucle. Hop, je tire. C'est passé dedans. J'ai plus qu'à repincer la hampe. Je tire tout doucement. Et ça y est, mon hameçon est monté. J'ai plus qu'à couper l'excédent de fil. C'est bon. L'hameçon, les plombs, le flotteur sont sur la ligne, donc la ligne est complète. Avant de pêcher, il va falloir positionner les plombs, que ce soit plus présentable dans l'eau, c'est-à-dire que lorsque l'appât va tomber, il va tomber tout doucement au fond de l'eau. Donc pour ça, on va étaler les plombs. Donc il y a plusieurs règles. Lorsqu'il y a du courant, du vent, on va grouper les plombs assez bas près de l'hameçon, 10-15 cm, en laissant souvent un plomb tout seul, le premier qui est plus petit pour faire le plomb de touche, ou bien on peut faire un dégradé lorsque c'est un peu plus difficile. Voilà, ça c'est une plombée plutôt de recherche où on va justement c'est bien à faire, avoir une tombée dans l'eau toute douce, dégradée, ce qui est bien meilleur pour rechercher le poisson. Donc là la ligne elle est prête, l'hameçon est sur mon doigt, le dégradé de plomb et le petit flotteur. Alors pour accrocher l'asticot, on va attraper l'hameçon, on va pincer l'asticot par la partie la plus fine, il y a 2 parties, la plus fine, donc je le tiens. Il suffit juste de piquer l'asticot dans la partie la plus large, tac, comme ceci, c'est tout, il est prêt à pêcher.